Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet d'actualité qui est les grillons dans nos assiettes. En fait, c'est pas seulement les grillons, parce qu'en réalité, la poudre d'insectes, on en mange déjà depuis 2 ans, on ne sait pas où, dans quoi, mais avec cette nouvelle autorisation de l'Union européenne de la mise sur le marché du grillon, la poudre dégraissée de grillon, le sujet valait la peine que je me penche un peu dessus. Alors, nous allons commencer par un document officiel, donc qui est le règlement d'exécution de l'Union européenne. Alors, je vais évidemment pas tout vous lire parce que c'est un peu long, donc vous pouvez y aller directement. Vous tapez des mots-clés, c'est ce que j'ai fait et ça marche très bien. Il faut savoir qu'avant 2021, en France, c'était interdit par le simple principe de précaution. Donc, la commercialisation de la poudre d'insectes n'était pas autorisée en France. C'est terminé puisqu'il y a eu en fait déjà des autorisations de mise sur le marché, mais ça n'avait pas fait grand bruit. Finalement, peut-être qu'on en mange depuis plusieurs années. Nous verrons ça un peu plus tard. Donc, pour être sûr de mes sources, pour éviter d'avoir de problème, j'ai donc été chercher directement le règlement de l'Union européenne. Donc, c'est le règlement d'exécution Union européenne 2023/5 de la Commission du 3 janvier 2023, autorisant la mise sur le marché de la poudre d'Ashta domesticus, le grillon domestique, partiellement dégraissé en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d'exécution Union européenne 2017/2470. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au préalable, c'était donc interdit, que maintenant c'est autorisé, mais que les études ne sont pas finies. Une fois de plus, on n'attend pas la fin des études pour mettre sur le marché des choses dont on ne connaît pas la toxicité complète. Bon, là, je ne pense pas qu'on parle de toxicité puisqu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui consomment des insectes, mais c'est un problème d'allergie. Et donc, il est bien spécifié dans ce règlement au numéro 8. Dans son avis scientifique, l'autorité a conclu sur la base de données limitées, on dit bien, publiées sur les allergies alimentaires liées aux insectes en général, qui lie de manière équivoque la consommation d'Ashta domesticus à un certain nombre de cas d'anaphylaxie, et sur la base d'éléments démontrant qu'Ashta domesticus contient plusieurs protéines potentiellement allergènes, et la consommation de ce nouvel aliment pouvait déclencher une sensibilisation aux protéines d'Ashta domesticus. Elle a recommandé de poursuivre les recherches sur l'allergénicité d'Ashta domesticus. Donc, on a demandé à ce que les études soient poursuivies, mais mettre sur le marché, donc ça va être industrialisé puisque les autorisations portent sur plein de choses sans que les études soient complètement terminées. Donc ça, c'est déjà un point assez étonnant et je vais vous en dire plus tout de suite. On pourrait s'interroger sur l'intérêt de mettre dans nos assiettes de la poudre dégraissée de grillon. L'argument principal serait l'écologie. Est-ce que c'est un vrai argument? Est-ce que ça diminue l'effet de serre? Non, apparemment, il a été démontré que l'élevage industriel des grillons ou des insectes va pas générer moins d'incidence sur l'effet de serre que l'élevage des poulets. Donc c'est déjà, à mon avis, un argument qui ne tient pas la route. Je crois qu'il faut s'interroger. Est-ce que c'est parce que la France est engagée à doubler ses efforts sur son empreinte carbone d'ici à 2030? On peut aussi s'interroger de savoir si le fait de manger des insectes est un point de départ. Donc le pourcentage pour l'instant il est faible ou raisonnable et que au fil du temps il va s'élever dans la nourriture, donc il y aura plus de farine que de nourriture autre dans les plats préparés, je pense, les sauces. Il faut vraiment s'interroger, essayer de se projeter dans l'avenir pour comprendre quel est l'objectif réel de cette adjonction de poudre d'insectes. Après, le deuxième problème qui se pose, c'est comment va-t-on nourrir ces grillons, ces insectes? Donc, ça veut dire que l'industrialisation va s'étendre, qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui produisent ces poudres. Déjà, comment on va les nourrir? Avec quoi? Déjà, ça, c'est déjà une question. Et est-ce qu'on va pouvoir gérer les risques sanitaires qui peuvent en découler? Ça non plus, on ne sait pas. Est-ce que les insectes seront un jour vaccinés? Parce que c'est le cas aujourd'hui pour les poissons. En Espagne, ça a commencé récemment. 20 000 poissons par jour qui sont vaccinés. Donc on ne sait pas contre quoi, on sait juste qu'ils ont été vaccinés. Donc voilà, est-ce qu'on peut s'interroger aussi là-dessus?
Et le deuxième problème, c'est pas tant de manger des grillons. Si par exemple, vous trouviez sur vos étals de la farine de blé et de la farine de grillon, de la farine de châtaigne, comme c'est actuellement le cas, on pourrait décider de ce qu'on mange. Mais là, la vraie problématique, c'est que ça va être inséré de manière industrielle dans tout un nombre de produits. Pour faire simple, j'ai regardé un peu dans l'annexe du règlement, hein, parce que toujours prendre des sources fiables. Je vais vous lire une partie de l'annexe du règlement et vous allez voir que c'est étonnant. Donc, cette insertion de poudre de grillons dégraissés va pouvoir rentrer dans des produits de manière industrielle, par exemple dans les pains et petits pains multicéréales, 2 grammes pour 100 grammes. Biscuits secs et graissins à raison de 2 grammes pour 100 grammes. Les barres de céréales, 3 grammes pour 100 grammes. Un pré-mélange sec pour des produits cuits au four, 3 grammes pour 100 grammes. Des biscuits 1,5, des produits secs à base de pâtes 0,25, produits secs à base de pâtes farcis 3 grammes. Bon, ouais, comme c'est farci, vous verrez du feu. Dans les sauces 1 gramme. Dans les produits transformés à base de pommes de terre, plats à base de légumineuses et de légumes, pizza, produits à base de pâtes 1 gramme. Lactosérum en poudre 3 grammes. Substitut de viande 5 grammes. Allez, allons-y, de toute façon, comme c'est compacté, en hiver avec du feu aussi. Donc, c'est 5 grammes. Hein. Les soupes et concentrés de poudre de soupe, 1 gramme. Encas à base de farine de maïs, 4 grammes. Boisson de type bière, 0,1 gramme. Confiserie au chocolat, 2 grammes. Fruits à coque et oléagineux, 2 grammes. Encas autres que les pommes de terre frites, 5 grammes. Préparation de viande, 2 grammes. On voit déjà que ça va s'infiltrer partout. Donc, du coup, il y a plein de produits, pour ceux qui ne veulent pas en manger, qui vont ne plus être à notre disposition. Hein. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est les pains multicéréales. Ah oui, parce que comme ça croque un peu, ils disent, bon, allez, allons-y, on y va. Bon, je plaisante, mais qu'à moitié. Après, quelque chose m'a un peu interpellée. J'ai regardé un peu ce que contient cette fameuse poudre d'Ashta domesticus, donc grillon domestique, partiellement dégraissé. On parle des protéines, de l'humidité, tout ça. Bon, il y a de la chitine. Donc, beaucoup s'interrogent sur la chitine, qui est en fait une partie, je ne vais pas dire de l'exosquelette, parce que j'y connais pas grand-chose, mais je vais essayer de vous trouver la définition. Alors, allons-y, chitine. Chitine, alors substance organique azotée qui constitue le principal élément des téguments des insectes, des crustacés, ainsi que de certains champignons et lichens. Il y en a aussi dans les araignées. Elle a un rôle protecteur. Associée à du carbonate de calcium, elle devient rigide et forme alors l'exosquelette des crustacés. Donc c'est ce que je disais. Bon, toujours est-il qu'il y a des gens qui sont allergiques à la chitine. Mais apparemment, la chitine n'est pas que nocive, hein, c'est pas que allergisant. La chitine, apparemment, réduit les risques d'inflammation. Donc voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas manger de poudre de grillon. C'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui consomment de la chitine parce qu'il existe des compléments alimentaires. La chitine est le deuxième polymère de la famille des polysaccharides naturels le plus abondant, après la cellulose que l'on trouve dans les plantes. Il s'agit d'une fibre prébiotique présente dans les insectes, en particulier dans leur exosquelette. La chitine se trouve également dans les crustacés, comme les crabes, les crevettes, dans les parois cellulaires des champignons. Donc c'est comestible. Et jusqu'à 7,1% du poids sec de l'insecte est constitué de chitine. Donc les grillons sont considérés comme des super aliments. Donc voilà, il ne faut pas voir que le côté sombre de l'histoire, parce que vraisemblablement, consommer de la chitine augmente l'apport global en fibres alimentaires. De nombreuses recherches ont montré qu'une augmentation de l'apport en fibres alimentaires peut réduire le risque des maladies cardio-métaboliques, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'hypertension. C'est pas tellement le sujet. Donc, c'est pas tellement ça. Le vrai problème, c'est que on va le mettre à l'insu de notre plein gré et il y en aura partout. Donc, je reviens au règlement de l'Union européenne parce qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, on va me dire sûrement que je chipote, mais dans ce que contient cette poudre de grillon dégraissé, donc bon, il y a des protéines, des matières grasses, l'humidité, la cellulose, la chitine, du sambre, alors du sambre de quoi, j'en sais rien, du manganèse à hauteur de 100 mg pour 1 kg, mais aussi du cyanure. Bon, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est environ 5 mg par kilo. Mais quand même, il y a aussi du plomb.
Dans les métaux lourds, 0,1 mg par kilo et du cadmium, 0,025 mg par kilo. Bon, voilà, donc est-ce que c'est dangereux pour la santé? J'en sais rien, parce que bon, on sait bien que le plomb, c'est pas top, puisque ça provoque le saturnisme. C'est vrai qu'il semble pas y en avoir beaucoup. On s'interroge puisque les études, toujours le même problème, ne sont pas terminées. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète, parce que là, il y a plein d'aliments du coup que je vais hésiter à consommer, ou voir que je consommerai plus du tout. On peut aussi se demander, à la fin d'une journée, quand on aura consommé une pizza, des petits pains, des biscuits, des raviolis, accompagnés d'une bière, et je ne sais quoi, combien au final nous aurons ingéré de plomb, de cyanure. Je vous laisse réfléchir de votre côté, et si vous avez des réflexions à faire, faites-les en commentaire sous la vidéo. Merci. Par ailleurs, je suis allée voir qui finance un peu ces recherches. Et j'ai vu qu'il y avait Bilou Guettou et Melinda qui financent ces recherches. Alors, bon, je sais pas, toujours dans les bons plans, c'est une source d'inquiétude parce que ils financent vraiment des choses qui sont pas nécessairement bonnes à mon sens, et ça va vraiment vers ce qu'on pourrait appeler une logique mondialiste inquiétante. Ils financent pas à hauteur de rien du tout, hein. Ils financent à hauteur de milliards, hein. Aux États-Unis, bon, c'est déjà largement déployé, hein. Non, voilà, l'Europe était réticente jusqu'à 2018 au moins, puisqu'il y avait le principe de réserve, précaution. Et je pense qu'on va avoir un vrai problème de transparence. Par exemple, sur les produits, ça devrait être clairement écrit, mais vraiment clairement écrit, contient de la poudre d'insectes, pour que tout le monde puisse comprendre. Je pense qu'on va avoir des mentions, parce que ça va être obligatoire, mais s'il est écrit juste protéines, ça va pas être assez clair pour nous. Et puis, comme on a vu que dans les pains, céréales, dans les biscuits, donc voilà, est-ce que les boulangeries vont se mettre également, vont adjoindre à la farine de la poudre de grillon? Je pense que si c'est le cas, pas l'afficher sur le pain, hein, mais les boulangeries devraient utiliser un macaron en vitrine où ce serait écrit utilise de la poudre d'insectes, puisque c'est un argument écologique. Je vois pas pourquoi elles le feraient pas, puisque ce serait pour sauver la planète. De la même manière, les marques industrielles devraient également nous informer, soit par des spots publicitaires dans leur démarche écologique, environnementale, qu'elles utilisent de la poudre de grillon. Et puis évidemment, bon, sur les produits, ça devrait se faire de manière tout à fait naturelle, puisque c'est pour notre bien. C'est comme le fait de marquer, je crois que c'est Erta hein, qui marque c'est sans nitrite sur des paquets de jambon. Et bien là, on mettrait avec poudre de grillon. Donc, pour conclure, je pense qu'il va vraiment falloir revenir à une alimentation de base non transformée. Donc, il va falloir qu'on se mette de plus en plus à nos fourneaux, qu'on achète nos produits et qu'on les transforme nous-mêmes. Ça va être un peu la seule manière d'éviter, enfin pour ceux qui veulent éviter, hein, parce que on l'a bien dit, c'est pas forcément négatif, hein, mais qu'on puisse en manger en toute connaissance de cause. C'est un peu le souci de tout ce qui se passe ces dernières années, c'est le manque de transparence, c'est le manque d'aller au bout des études en ce qui concerne les insectes. Il y a déjà le scarabée le molitor qui est déjà peut-être dans les consommations, mais est-ce qu'on a vu quelque part que c'était écrit qu'on mangeait dans tel ou tel produit de la poudre de scarabée molitor? Il y a le verre de farine jaune en 2021 qui a été autorisé, le criquet migrateur, avec toujours un versant écolo, hein, puisque c'était sur une campagne de la ferme à la table. Donc vous voyez l'argument écolo, ah, chouette, de la ferme à la table. Mais on ne sait pas dans quoi on en mange. Donc potentiellement, on a tous mangé de la poudre d'insectes depuis déjà 2 ans. L'accord va être demandé aussi sur le lard de petit ténébrien et la larve de mouche du soldat noir. Ça fait carrément flipper, c'est le Dark Vador des insectes. Bon voilà, pour nous qui ne sommes pas du tout habitués à ça, ça va être un truc compliqué. Personne n'a averti en vaut deux, donc faites vos recherches, regardez si c'est bon pour vous ou pas. Je ne sais pas si certaines personnes vont boycotter ces produits, mais ça va être industrialisé, donc à grande échelle, et c'est ce qui est inquiétant. Je vous souhaite une belle journée. À très vite sur Les Anges en parlent.